Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui nous allons parler de comment vous pouvez maintenir votre équilibre de vie de manière pérenne. En effet, tout le monde sait que avoir un équilibre de vie, c'est nécessaire et c'est primordial pour la santé physique comme mentale. Mais combien de personnes arrivent à réellement le maintenir ? Eh bien, c'est une vraie question. Et c'est surtout par manque des fois de méthodes ou de principes fondamentaux sur lesquels pouvoir se reposer qu'on se laisse dévier dans les travers habituels. Lorsque le travail, les occupations avec les enfants par exemple, nous prennent davantage de temps que ce que l'on souhaiterait. Alors ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de vous donner des principes fondamentaux pour vous aider à maintenir un équilibre de vie à tout niveau, que ce soit au niveau professionnel, vie privée, vie de couple ou sentimentale, de vos loisirs, etc. Et puis, une bonne manière que j'ai d'utiliser ces principes et d'exemplifier à quoi ça peut ressembler d'avoir un réel équilibre de vie, eh bien, c'est en utilisant la métaphore des 5 piliers. Alors pour cela, on va faire un peu d'architecture ensemble. Et je vais vous faire imaginer que, en fait, vous êtes un temple romain avec 5 piliers. Donc vous êtes le toit, et puis vos 5 piliers qui soutiennent ce toit, ce sont votre vie avec votre famille, votre vie personnelle, vos loisirs, votre vie amoureuse ou sentimentale, la vie avec vos amis et votre emploi, ou votre vie professionnelle, ou vos études, si vous êtes encore aux études. Et puis, on n'a pas besoin d'être architecte pour comprendre que plus il y a de piliers, et plus ils sont solides, moins il y a de risque que notre toit se casse la figure. Au contraire, moins on a investi dans ces piliers, moins il y en a, ou peut-être qu'ils sont tous là mais en sale état, eh bien plus il y a de risque que l'édifice s'effondre. Alors ça permet, selon moi, d'expliquer beaucoup de problématiques psychiques. Et je vais vous donner quelques exemples. Un exemple, ça serait celui du burn-out. Burn-out, donc de l'épuisement professionnel. Ça serait par exemple le cas de quelqu'un qui a beaucoup trop investi dans le pilier emploi, qui investit tout son temps, toute son énergie là-dedans, aux dépens des autres piliers, que ce soit sa vie amoureuse, familiale, loisirs, ses amis. Et puis tout à coup, eh bien, soit il y a un licenciement, soit ce pilier de la vie professionnelle, eh bien, il devient moins valorisant, moins satisfaisant. Et puis c'est là que commencent les problèmes, parce que c'est le pilier le plus solide, et tout d'un coup, eh bien, soit il disparaît, soit il se fragilise. Et puis, si on n'arrive pas à s'appuyer sur les autres, eh bien, l'édifice s'écroule. Ça, c'est un exemple. On pourrait prendre un autre, qui est l'exemple du pilier de la vie amoureuse. Et selon moi, on peut expliquer les phénomènes de violence domestique, et surtout pourquoi les victimes de violences domestiques, qui sont souvent des femmes, n'arrivent pas toujours à partir si facilement du foyer où il y a de la violence. Eh bien, voici comment moi je l'explique. Ce qui se passe très souvent lorsque, on va prendre l'exemple d'un homme qui est violent avec sa partenaire, parce que c'est le cas de figure que l'on retrouve statistiquement le plus souvent, eh bien c'est que la violence ne va pas être présente dès le début du couple. Parce que si elle l'était, eh bien, la partenaire partirait assez vite. Ce qu'on peut constater, c'est qu'au début, tout va bien. Et généralement, l'agresseur, l'homme qui est violent, va petit à petit isoler
sa partenaire, en réduisant le nombre de ses piliers. Donc ça sera par exemple, non mais écoute, tu n'as pas besoin de travailler, je m'occupe de tout. Et puis après, peut-être que cette personne cherchera à isoler encore un peu plus sa partenaire de ses amis ou de sa famille, en s'éloignant géographiquement, ou bien en disant que il aime pas trop qu'elle voit tel ou tel ami, affaiblissant ainsi les piliers peut-être familiaux ou amicaux. Peut-être que les loisirs seront faits à deux uniquement, histoire que tout soit lié au même pilier, qui est le pilier du couple. Et puis, généralement, eh bien, c'est quand il n'y a plus que ce pilier-là que la violence débute. Et puis, là, on arrive peut-être un peu mieux à comprendre pourquoi c'est aussi dur pour certaines victimes de pouvoir partir d'une situation de violence. Alors, il y aurait plein d'autres variables qui rentrent en jeu, en ligne de compte, que je ne vais pas aborder ici. Mais je trouve que ça, c'est un point important. Eh bien, c'est que malgré le fait que ce pilier amoureux soit vermoulu, soit en mauvais état et malsain, eh bien, s'il ne reste plus que cela, c'est très difficile d'abandonner notre seul pilier. Parce qu'on se dit, mais il me reste que ça, et on n'a pas envie que notre toit s'effondre. Donc voilà, on pourrait continuer avec ces exemples. Et donc, ce qu'on retire comme leçon, c'est qu'il est important d'entretenir un maximum de piliers pour qu'ils soient la plupart du temps tous présents. Alors il y en a, des fois on ne choisit pas, on peut avoir une période de chômage, mais si on a d'autres piliers, eh bien on va plutôt bien la vivre, parce qu'on aura plus de temps peut-être pour voir nos proches, ou pour nous consacrer à nos loisirs. Lors d'une rupture amoureuse, pareil, on aura du soutien, ou bien on pourra s'investir peut-être plus dans nos projets personnels ou professionnels. Et donc on va chercher vraiment à entretenir ça. Maintenant, on peut aussi utiliser cette technique des 5 piliers comme façon d'assurer son équilibre de vie. Alors, comment on peut l'utiliser pour programmer nos semaines ? Eh bien, on peut déjà faire un autodiagnostic de nos semaines. C'est-à-dire, quand vous arrivez à la fin d'une semaine, vous observez un peu comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes satisfait de votre semaine ou au contraire, est-ce que vous êtes complètement sur les rotules et puis vous avez l'impression que vous n'avez rien fait d'autre que de bosser, par exemple. Et puis, vous regardez la semaine écoulée et vous vous demandez combien est-ce que j'ai nourri de ces piliers, combien de ces piliers j'ai entretenu durant la semaine. Et puis, vous verrez très probablement que les semaines dont vous êtes satisfait, eh bien, c'est les semaines où vous avez pu nourrir un maximum de piliers et celles où vous êtes insatisfait, où vous êtes crevé, etc., ce sera sûrement les semaines où vous n'avez nourri, généralement c'est que le pilier du travail, la plupart du temps. Et puis du coup, on peut utiliser cela pour prévoir nos semaines. Et moi, ce que je vous propose, et c'est ce que je fais personnellement, c'est de vous poser le samedi ou le dimanche, et puis de regarder la semaine à venir. Puis vous regardez combien de vos piliers sont déjà prévus. Combien vous allez en entretenir. Alors peut-être que vous avez... Alors de toute façon, votre boulot, si vous en avez un, ou vos études, généralement c'est quelque chose qui nous est un peu imposé, donc il va de toute façon être nourri. Mais vous pouvez vous demander, ok, est-ce que j'ai une soirée ou un moment avec mon ou ma partenaire ? Ou est-ce que j'ai un moment avec mes amis ? Est-ce que j'ai un moment pour moi, pour mes loisirs, pour penser à quelque chose qui me concerne, un de mes projets, etc. Et puis, vous allez chercher déjà à identifier lesquels sont déjà prévus, et puis s'il en manque, eh bien vous pouvez insérer les piliers manquants. Il n'y a pas forcément besoin que ça prenne énormément de temps, parce que je vous entends déjà vous dire oui, mais c'est bien facile à dire, mais moi j'ai juste pas le temps. Alors souvent le j'ai pas le temps, c'est très souvent une excuse, c'est je prends pas le temps plutôt, parce qu'on a souvent beaucoup de temps pour le perdre sur les réseaux sociaux, sur notre téléphone, à nous énerver pour des choses inutiles. Donc déjà, c'est très souvent une excuse. Mais admettons que vraiment vous n'avez pas de temps, eh bien, entretenir un pilier, ça peut être aussi simple que faire un appel de 5 minutes à un ami, à vos parents. Déjà ça peut suffire à nourrir en partie ce pilier. Puis il y a peut-être une semaine où justement vous aurez qu'un coup de téléphone. Et puis la semaine d'après, vous arriverez vraiment à vous voir. Mais c'est vraiment important
de nourrir et d'entretenir ces piliers semaine après semaine. Et je vous assure que si vous faites ça, ça vous protégera contre bon nombre de problématiques psychiques parce que cet équilibre, il sera maintenu. Vous pouvez aussi réfléchir à ça en termes de rôle, c'est-à-dire au lieu de penser aux différents domaines de vie, vous pouvez penser aux différents rôles qui sont importants pour vous. Alors, je vous donne par exemple mon exemple. Moi, j'ai mon rôle professionnel qui est très important. J'ai mon rôle de sportif. J'ai mon rôle de partenaire avec ma compagne. J'ai le rôle d'ami. J'ai le rôle de fils, qui est important également. Peut-être mon rôle de parrain, parce que je suis parrain de 2 petits filleuls. Et puis, ensuite, vous allez chercher à organiser vos semaines, non pas autour de vos différents domaines de vie, mais autour de ces rôles. Ça revient un petit peu à la même chose, mais ça précise peut-être un peu plus ce qui est réellement important pour vous. Et puis là, à nouveau, vous allez regarder, ok, est-ce que je satisfais mon rôle de professionnel, de sportif, de fils, de frère peut-être, de parrain, de compagnon, etc. Et puis à nouveau, ça va vous donner une structure d'esprit vous permettant de structurer vos semaines afin d'assurer cet équilibre. Et puis que cet équilibre, il ne soit pas dépendant un peu du hasard, du rythme de la vie, parce que idéalement, et ça doit être possible, cet équilibre, il doit être maintenu toute l'année. Bien sûr, il y a des périodes où il y a plus de demandes, où il y a plus d'énergie, ou moins d'énergie, où il y a plus de boulot. Bien sûr, il y a des saisonnalités. Mais néanmoins, il n'y a aucune raison que certains de ces piliers soient complètement abandonnés durant des périodes de l'année. Comme je vous le disais, peut-être qu'il y a des périodes durant les vacances d'été, par exemple, où vous allez entretenir beaucoup plus le pilier amical. Mais ça ne vous empêche pas le reste de l'année de vous voir pour un café ou simplement pour un coup de fil, etc. Donc je vous encourage à tester cet exercice et à faire un petit feedback, à faire un petit bilan avec vous-même au bout de 2, 3, 4 semaines peut-être, afin de voir quel impact ça a sur votre état physique, votre état mental, émotionnel, etc. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires par rapport à cet exercice, parce que je suis sûr qu'il vous fera énormément de bien. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.